Mon père était paysan et moi j'ai couru avec lui derrière tout le temps pour travailler en double. Quand il a pris la retraite, j'étais tout seul à travailler, j'étais toujours en retard sur un temps. Bon, moi à l'époque j'étais là, mais j'étais rien, on va dire. J'ai vu les montagnes russes, comme on peut dire. J'ai vu quand ça allait pas bien, vraiment pas bien. Quand il fallait passer la bineuse, j'étais dans les foins parce que j'avais déjà un mois de retard. Quand on a 150 hectares de céréales, qu'on mange de l'argent chaque année, sur 150 hectares, ça fait mal. La grande culture de la grande culture, chaque année c'est tout double quoi. On était au bord de la faillite, on va dire, hein, carrément. D'où la conversion en bio en 2016. Lucas, il a toujours été élevé avec nous. C'était un peu le 6e enfant qu'on n'avait pas. Et il était toujours mordu par ça. Lucas, il a un avantage, c'est qu'aujourd'hui, pour être agriculteur, il faut trouver de la terre. Et la terre, aujourd'hui, c'est introuvable. Il y a un patrimoine ici. On est passé en bio parce qu'à cette époque-là, il y avait des primes. On a fait les 3 années de conversion. C'était la galère complète. Les primes, on les a touchées en retard de 2 ans et demi, 3 ans. Finalement, on s'est rendu compte qu'en 2015, on faisait du bio sans profiter du bio, finalement. On travaille énormément, mais on n'est pas assez récompensé, je pense, pour ce qu'on fait, en fait. À nous de faire le rendement qu'il faut pour qu'en face, ça tombe bien. Le fait qu'on soit passé en bio nous a énormément relevé de cette situation. Et puis, moi, maintenant, j'ai vraiment une passion pour le bio. Le fait de déjà les pesticides pour l'environnement, pour nous, des produits phytosanitaires, tout ça, c'est pas bon pour la santé déjà, et puis pour les abeilles et puis l'environnement tout simplement. Et puis voilà, le fait d'implanter une céréale ou autre et de la protéger avec des moyens mécaniques, je trouve ça très intéressant. Et qu'est-ce qu'on fait alors quand on est agriculteur bio face à l'enherbement? À ce stade-là, la culture a été passée à la RCA-tri plusieurs fois. La RCA-tri, ouais. La RCA-tri au départ. Le sol pour enlever les Au petites départ, pousses, ouais. quand elles sont toutes petites, et c'est là où elles sont le plus fébriles. Et c'est là où on vient les attaquer dès le départ. Et après, on arrive à un moment donné, quand le pois chiche il est trop développé, on ne peut plus passer la RCA-tri parce que ça arracherait trop de pois chiches et peut-être même pas d'herbe, de la mauvaise herbe. Il va falloir qu'on s'adapte. Et à l'heure d'aujourd'hui, je veux vraiment partir là-dedans et c'est ce que je veux faire. Je vais déjà investir, donc pour aussi essayer de compléter, trouver aussi des contrats comme Marienco par exemple, qui nous valorise mieux. Cette année, par exemple, Lucas, il a géré, c'est lui qui gère la culture. Par moment, il a géré à 85%, il a géré. Si Lucas n'avait pas repris, j'aurais peut-être tout vendu. On discute beaucoup, on se complète super bien. Il est heureux, je suis heureux et petit à petit je reprends la relève. Si un jour j'ai des enfants qui veulent faire ça, ils auront tout devant eux pour le faire.